La deuxième partie est beaucoup plus axée sur la manière de créer un fichier dans Gain Collaboration. Quelle est la méthode de travail, la procédure? Comment les champs d'écriture sont-ils remplis automatiquement? Et ainsi de suite. Pour cela, je vais passer au ZW3D. Et dans ZW3D, j'ai déjà créé une pièce très simple, c'est-à-dire tout à fait normale, comme les personnes la connaissent. J'ai créé une esquisse, extrudé, fait une esquisse, percé des trous. Et ainsi de suite. Cette pièce, je vais passer au attribut de cette pièce, n'a pour l'instant pas d'autres caractéristiques ou propriétés que le nom de fichier. Les attributs utilisateurs ne sont pas encore remplis à cet endroit. Ce que j'ai déjà fait, j'ai choisi le matériau, dans ce cas un acier inoxydable. J'ai fait calculer le poids et les autres informations. Elles sont maintenant déjà attachées à la pièce. Maintenant, il s'agit de savoir comment je peux intégrer cette pièce dans mon Gain Collaboration. C'est-à-dire que je vais passer à la barre d'outils Gain Collaboration. Je suis connecté en tant que Tonac et dans ZW3D, mais aussi dans ZooCAD et dans les applications avec lesquelles nous avons des interfaces. Nous intégrons toujours un ruban Gain Collaboration dans l'interface. À ce stade, je peux dire que je veux connecter ma pièce. Connecter signifie prendre le fichier, je vais dire connect, et le transférer dans Gain Collaboration. Que fait le système à ce stade? Il génère un nom de fichier, il le fait ici où il est généré automatiquement. Et les autres champs, je les ai déjà expliqués. Je veux que cela devienne une pièce de fabrication. Je saisis ici le numéro d'article. Et le nom d'affichage, je l'ai déjà expliqué la dernière fois, est maintenant rempli ou généré automatiquement à partir de ces trois champs. Sur l'onglet Articles, je trouve par exemple aussi les informations sur le matériau que j'ai utilisé dans le ZW3D et sur le poids. Tout cela se fait par le biais de ce que l'on appelle la comparaison des propriétés. Cela signifie que le système vérifie quel attribut je souhaite reprendre de la partie 3D dans mon Gain Collaboration et que je peux les configurer en conséquence. J'y reviendrai plus en détail dans la troisième partie. Et ces informations dépendent maintenant quasiment du jeu de données. J'enregistre le tout, c'est-à-dire que le fichier est maintenant enregistré, transféré dans Gain Collaboration et relié à la collaboration. Cela signifie que si je clique ici sur les propriétés, on voit donc que j'ai créé cela aujourd'hui, que la date y est depuis aujourd'hui, que les propriétés et les informations, que je viens de donner à la pièce, sont maintenant attachées ici. Et c'est quasiment attaché à la pièce. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que le nom du fichier a été renommé. Je viens de dire que nous générons automatiquement un nom de fichier et que ce nom de fichier est naturellement aussi utilisé pour la pièce ZW3D. Mon nom d'affichage, je le trouve ici. Cela signifie que si je veux obtenir rapidement des informations sur ma pièce, je vois donc que c'est le nom du fichier, qui ne me dit rien en règle générale, car il est généré automatiquement, mais c'est une pièce de fabrication avec mon numéro d'article librement attribué. Et cette désignation, c'est-à-dire que ces informations sont directement attachées à la pièce, me permet d'avoir immédiatement une vue d'ensemble. D'autres choses se sont produites lors du rapprochement. En effet, j'ai maintenant des attributs d'utilisateur qui sont remplis en conséquence. Cela se fait également via cette comparaison de propriétés. Cela signifie que les informations de ma base de données sont maintenant écrites directement sur la pièce. Je trouve ici mon Gain Collaboration nom 1, nom 2, qui a créé le tout. Mon numéro de modèle, mes préfixes et ainsi de suite. Je dis OK, juste pour avoir une vue d'ensemble, pour voir ce qui se passe à cet endroit. OK. Ainsi, ma pièce est reliée au gain. Je veux maintenant en déduire un dessin. Je le fais exactement comme je le fais avec ZW3D. Je vais ici créer un dessin. J'ai ici des dessins préparés, des cadres ou des zones d'écriture. Je prends un A3 et je peux maintenant créer mon dessin, je prends la vue de face en conséquence. Je voudrais peut-être représenter cela en coupe.
J'ai alors ma vue en coupe de cette pièce T et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de côte pour l'instant. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Et je peux dire que je veux avoir mes côtes pour cette vue. Je fais de même pour la verticale. J'ai alors mes dimensions et tout, ce que je souhaite obtenir rapidement pour une vue d'ensemble, est coté. Peut-être que je veux encore une fois la longueur totale. Ok, cela devrait suffire. Ici, il s'agit plutôt de savoir comment je gère mes données. Ce que nous voyons ici. Bien sûr, à ce stade, les informations sont d'abord reprises de la pièce. Mais mon dessin n'est pas encore relié au gain ou à la collaboration. Cela signifie que je vais ici et encore passer à l'onglet de ruban gain collaboration et que je dis également Connect pour le dessin. C'est un autre format de fichier. Je dis Connect, oui, je veux l'enregistrer et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ici, je peux en principe dire en arrière-plan. En arrière-plan signifie que je transfère maintenant toutes les informations de la pièce dans mon masque de données de dessin. Je vais enlever ce qui est en arrière-plan et on verra ensuite. Il y a donc ici le préfixe 1, le préfixe 2, la plaque de montage. Les informations se trouvent maintenant toutes ici dans le jeu de données. C'est un dessin. Je dis enregistrer. Comme je l'ai dit, en règle générale, une fois que l'on a réglé cela de manière appropriée, on dit en arrière-plan, et on n'a plus besoin de voir le masque. Les champs de saisie, comme nous venons de le voir, sont remplis. Je vais peut-être montrer brièvement que je reprends en principe tous les attributs de ma pièce. Je viens de dire que la pièce reçoit maintenant tous ces champs ou propriétés remplis et que nous pouvons donc également les utiliser pour notre zone d'écriture. Ok, donc la pièce est reliée au gain ou à la collaboration et le dessin est relié à la collaboration. Maintenant, j'ai peut-être terminé mon travail et je dis ok, je veux vérifier le dessin. J'ai déjà expliqué la dernière fois comment procéder au check-in et au check-out. Lorsqu'un fichier est extrait, j'ai le droit exclusif de le modifier. Cela signifie que j'ai des droits d'écriture sur le dessin. Et les collègues peuvent certes consulter les fichiers, mais ils ne peuvent pas y travailler. Lorsque j'ai terminé mon travail, je dis « check-in ». Check-in signifie que les fichiers sont maintenant enregistrés chez moi, qu'ils sont ensuite transférés dans les archives, c'est-à-dire sur le serveur, et qu'on peut les voir ici. À ce stade, mon ZW3D est vide. Les fichiers sont donc enregistrés, fermés, déplacés vers l'archive et sont alors disponibles. Je peux dire « Crée aujourd'hui ». Je vois alors qu'il y a ces deux fichiers. Cela signifie que la pièce que nous venons de créer et le dessin que nous venons de réaliser apparaissent ici. Avec toutes les informations que nous venons de donner. Et cela aussi, je l'avais déjà brièvement expliqué la dernière fois. J'y reviens, c'est-à-dire que lorsque je me tiens ici sur le dessin, qui est mon dessin, je vois aussi les symboles, si je fais bien attention. C'est mon dessin et le dessin a des références, il accède en effet ici à telle ou telle pièce. Et si je clique maintenant sur la pièce, j'ai ici l'utilisation. La pièce est utilisée dans ce dessin. Ainsi, ces liens entre les pièces, les dessins, les assemblages et autres sont automatiquement visibles ou consultables. Ils sont mis automatiquement et je n'ai effectivement pas besoin de m'en préoccuper. Tout cela devient important lorsque je viens plus tard en disant « j'ai une pièce qui est montée dans 5 assemblages ». Et alors, je vois quasiment toujours, lors de l'utilisation, que la pièce est montée dans l'un et l'autre de ces assemblages. Je peux donc décider si je remplace une pièce, si j'ai un rappel, si je veux faire une modification, j'ai alors une vue d'ensemble. Où la pièce a-t-elle été utilisée? Ok, ma pièce et mes dessins ont toujours le statut « en cours de développement ». Ils sont donc toujours en cours de réalisation, pas encore terminés. Mais lorsque j'ai terminé, je peux donc dire que je change le statut de ce fichier. J'ai sélectionné le dessin et je peux aussi participer à l'intégralité de la pièce ici. Je dis « Continuer » et nous voyons alors que ces coches vertes sont automatiquement activées. Cela signifie que mon dessin et ma pièce sont maintenant validés, c'est-à-dire validés. Et en arrière-plan,
Nous voyons maintenant que le ZW3D clignote une fois. Revenons à présent un instant en arrière. Le clignotement est dû au fait que j'ai un serveur de tâches en cours d'exécution. Je vais mettre la fenêtre pour que tu puisses le voir. Un travail a été accepté, un travail a été terminé, un autre travail a été accepté et un autre travail a été terminé. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai validé ici le dessin et la pièce à partir de ma collaboration. Valider signifie par exemple que le contrôleur et la date de contrôle sont inscrits dans le champ de saisie. Mais comme je n'avais pas ouvert mon ZW3D ou que le fichier n'était pas ouvert du tout, parce que je suis dans Gain Collaboration et que j'ai démarré la validation à partir de là, le fichier est ouvert une fois en arrière-plan par un serveur de tâches. Les propriétés de ce dessin ou de ce jeu de données sont transférées dans le champ de saisie. Et à ce stade, le champ de saisie doit bien sûr être rempli une nouvelle fois. C'est le serveur de tâches qui s'en charge. Il fonctionne normalement sur un ordinateur séparé et le fait simplement en arrière-plan. En tant qu'utilisateur, je n'ai plus rien à faire, je n'ai pas besoin de m'en occuper. La zone de texte est toujours à jour et ce qui se passe aussi à ce moment-là, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous créons un format neutre. Dans mon cas, il s'agit d'un fichier PDF et ce fichier PDF a été enregistré ici, c'est là que je voulais en venir, par qui le dessin a été contrôlé et validé et quand cela s'est passé. Cela signifie aussi la création des fichiers PDF. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Je n'ai rien à voir avec cela. Cela se fait automatiquement et j'ai toujours la certitude que le document est toujours à jour. Cela signifie que si je fais une modification ici, si je fais une validation, si je crée quelque chose, le fichier PDF est toujours actualisé en arrière-plan. C'est un avantage énorme lorsque des collègues accèdent à ces fichiers par exemple. Des collègues du service commercial, des collègues de la maintenance. Ils veulent avoir accès à ces données et peuvent être sûrs que je fais des modifications ou quelque chose. Le fichier est à jour, je n'ai donc pas besoin de m'en occuper. C'est automatique. Je vais aller faire une modification. Cela signifie que ce jeu de données est maintenant terminé pour moi. Si je voulais l'ouvrir, ce qui est peut-être encore important, je n'ai plus de droit d'écriture. Le fichier est validé, je ne peux plus le modifier. OK. Je dis « révision ». L'index est incrémenté chez moi avec un A, B, C, D, etc. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Il y a aussi des clients qui ont 01, 02, 03 ou 123. On peut configurer cela comme le client le souhaite. Donc quand je dis créer une révision, le fichier est maintenant copié en arrière-plan, c'est-à-dire aussi bien le dessin que la pièce. Je ferme le jeu de données ici. Et nous voyons les anciennes versions. Voici l'état initial du fichier. Ce sera à nouveau le cas, comme je l'ai dit, mon serveur de tâches fait son travail. Comme je l'ai dit, on a normalement installé un serveur de tâches sur un ordinateur séparé. Il n'y a donc parfois pas de fenêtre qui s'ouvre. Mais mon ancien dessin, celui-là, est maintenant en révision. Qu'en est-il du fichier PDF? Si je vais le consulter? Il y a un filigrane dessus. Cela signifie qu'il y a maintenant écrit en gros, en révision. Le collègue du service des ventes, le collègue de la maintenance, je viens d'en parler, reçoit maintenant une information. S'il consulte le fichier PDF, s'il n'y prête pas attention ou s'il veut l'examiner, il y a un tampon dessus. Il ne doit pas travailler avec, car ce fichier est en cours de révision. Voici la nouvelle version du fichier. Je vais simplement ajouter un motif de modification, chanfrein de 2 mm. C'est ce que je fais toujours très bien. Voilà. Et maintenant, j'ouvre le fichier. C'est-à-dire que je vais dans ma pièce, je l'ouvre. Elle se charge pour moi. Et si nous regardons cela, les propriétés, les caractéristiques. C'est là que se trouve le A. Mes modifications et ainsi de suite apparaissent ici. Et si j'ouvre maintenant le dessin à partir d'ici, la zone de texte est également remplie à cet endroit. Les informations sont là. Si je dis que je fais une modification, je dois bien sûr le faire.
Je peux effectivement appliquer ce chanfrein de 2 mm ici. Super exemple, il vaut mieux que je l'annule. Nous la ferons alors sur le pourtour. C'est ce que j'avais prévu au départ. Exactement. Qu'elle soit chanfreinée à l'extérieur. Oui, c'est ça. Le chanfrein est fait. En principe, je peux bien sûr regarder maintenant. Peut-être que le chanfrein a modifié le poids. Surface ou autre, oui, mais je peux bien sûr aussi dire « mise à jour des données » lors de l'enregistrement, mais le poids n'a pas été calculé. Je retourne maintenant dans mon dessin, les modifications sont, comme je l'ai dit, les suivantes. Le champ d'écriture est rempli, tout est comme je le souhaite. Peut-être que je vais ajouter l'auteur? OK. Et maintenant, j'enregistre à nouveau mon dessin. Le dessin est enregistré, la pièce est enregistrée. Les données sont déplacées en arrière. Dans les archives, je viens de le dire. Voilà. Nous retournons dans Collaboration, je dis maintenant « Rafraîchir ». Il n'existe pas encore de fichier PDF de ce dessin, de l'état d'indexation A. Ce fichier PDF ne sera généré, on le voit ici aussi, que lorsque j'aurai validé ce dessin. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est-à-dire que je vais valider le dessin et la pièce. Nous venons de voir comment cela fonctionne. La coche verte est apposée. Et mon ancien fichier, ici en haut les deux, sont maintenant non valides. Non valide, je l'ai déjà dit, signifie que personne ne peut travailler avec. Et j'attends maintenant mon serveur de tâches, qui est en train de créer ces fichiers PDF avec les tampons dessus, comme je viens de le dire. Cela signifie que pour le nouveau dessin que j'ai validé, le champ d'écriture est à nouveau rempli et ainsi de suite. Et pour le dessin existant, je dis une fois de mettre à jour. C'est là que je voulais en venir. Le fichier PDF a un tampon non valide. S'il est extrait de ce jeu de données, il est tamponné ici et il porte la mention « non valide ». Et ce fichier, c'est la nouvelle version, nous y avons maintenant, on le voit ici, avec la phase. C'est ainsi que je reçois pratiquement mes données dans mes données de ZW3D dans Gain Collaboration. C'est ainsi que je peux faire des modifications, que mes révisions sont gérées, que mes fichiers PDF sont créés automatiquement. Et c'est ce que je voulais montrer dans cette vidéo, dans la deuxième partie.